avec l'animation, on a décidé de venir sur le bac de Brinon parce que c'est un bac qui est précurseur dans la démarche, dans l'animation, où en fait c'est les agriculteurs qui se sont impliqués et qui ont lancé la dynamique de protection du bassin. Si on a choisi le bac de Briennon, c'est parce qu'on retrouve le même type d'agriculture, donc le même type de rotation, donc principalement colzable et orge, avec peu de cultures de printemps. Et donc c'est pour que les agriculteurs de chez nous puissent reconnaître un petit peu dans ce type d'agriculture. On a également un petit peu le même type de sol et un petit peu, à peu près la même pluviométrie. Et on a également les mêmes problématiques sur le bac, donc à savoir principalement la problématique nitrate. Donc on souhaite agir en priorité là-dessus. Important dans la réussite, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ont été capables, à un moment donné, peut-être d'entraîner les autres ou de convaincre les autres. Donc ils ont eu cette capacité déjà de dire il faut qu'on prenne les choses en main et puis également d'entraîner les autres. Ça va être dur, et j'ai fait 2 ans avec lui. C'est sur le fouillis, c'est là. On a pu identifier des leviers de réussite sur le bac de Briennon. 3 exactement. On a pu remarquer que les agriculteurs et les syndicats d'eau étaient les porteurs du projet, ont voulu absolument s'investir dès le début du projet, en être les acteurs principaux. Ensuite, on a remarqué que les animateurs étaient là depuis le début du projet et sont en constante concertation avec les agriculteurs, ce qui est utile pour la communication. Et on a aussi remarqué que c'était un bac à taille humaine avec 50 agriculteurs, ce qui permet de faciliter les rencontres et les discussions. Et ce voyage, ça nous a permis de montrer à nos élus et nos agriculteurs que c'est possible d'avoir des bacs dynamiques et où tout le monde communique ensemble. Donc on a eu la chance sur ce bac d'avoir un encadrement d'une part de la Chambre d'agriculture et d'autre part de l'INRA. Ça a créé un contexte favorable qui nous a permis de prendre un petit peu de recul en se mettant autour d'une table et puis voilà, en imaginant tous les possibles. Et ça a débouché sur la proposition d'un programme d'action avec ce double objectif qui soit économiquement neutre ou relativement neutre, mais qu'il ait un impact sur la qualité de l'eau. On s'est donné comme obligation de réussir nos couverts, c'est-à-dire avoir un couvert qui soit efficace et qui capte réellement de l'azote dans le sol. Et c'est cette partie-là qui est devenue petit à petit de plus en plus intéressante parce que c'est de l'agronomie, c'est de la technique, c'est ce qu'on pratique tous les jours pour nos cultures. Et nos couverts sont devenus des cultures à part entière. Au retour du voyage, un grand challenge s'offre encore à nous. On a pu voir que nous, de notre côté, nous n'avions pas la même mobilisation des élus. Donc aller auprès d'eux et voir comment cela peut changer. Les agriculteurs de notre secteur sont également beaucoup plus réticents à s'impliquer dans une démarche. Donc ça va être à nous, animateurs, de créer une dynamique et faire du collectif pour agir sur le territoire et la qualité de l'eau. J'ai retenu la coopération des agriculteurs. Ça, c'est très important. Ils considèrent les couverts un peu comme une partie de la rotation. Ce qu'on a essayé de faire pendant ces jours, c'est d'essayer de faire toucher du doigt les ingrédients qui pouvaient faire en sorte que ça fonctionne, qui ne sont pas transposables en l'état. Il faut que chacun réinvente sa propre démarche à partir peut-être de quelques fondamentaux du succès qu'on a pu observer ici, quoi.